Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin dont voici le sommaire. Soulagement pour les enseignants et étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. À quelques semaines de la rentrée universitaire, le campus universitaire enfin débarrassé des étudiants constitués en groupe appelé étudiants soldats. C'est une décision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à suivre dans ce 13h au Bénin. L'appréciation des enseignants. Ensuite, atelier préparatoire de la revue annuelle édition 2022 et de formation des points focaux sur la transposition des actes communautaires. Les assises sont organisées par la direction de l'intégration régionale. Elles ont duré 2 jours. Ces échanges ont aussi permis de faire le point des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des réformes entreprises au Bénin en matière de transposition des actes communautaires. Et puis enfin, au stade omnisport de la commune d'Adjo, les rideaux sont tombés sur la 2e édition du championnat national scolaire du Bénin, piloté par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Ce championnat a pendant 10 jours révélé des talents sportifs parmi les élèves de nos lycées et collèges dans plusieurs disciplines. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Le climat d'insécurité et de terreur aura sans doute duré, mais c'est un début de soulagement pour les étudiants et les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi. À travers un communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique siffle la fin de la récréation en demandant aux fêtières des organisations estudiantines de mettre fin immédiatement en leur sein à l'existence des groupes appelés étudiants soldats, ces groupes qui entretiennent les scènes de violence sur le campus. Alors que pensent les enseignants de cette décision du gouvernement? Une de nos équipes de reportage conduite par Idrissou Boukari a cherché à le savoir et voici son reportage. À travers ce communiqué en date du 21 juin 2022, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, prend enfin ses responsabilités face à une situation qui devient invivable. Le document invite en effet à la cessation immédiate de l'organisation des formations paramilitaires des étudiants soldats sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ce haut lieu de savoir qui vit au rythme et au bon vouloir des groupes d'étudiants constitués en brigade fédérale, brigade rouge ou encore code. Voyez le nombre que les étudiants font dans un amphithéâtre. Et un enseignant qui se présente et qui a devant lui donc des gens qui sont habillés. Vous avez sergent tant, colonel tant. Mais j'ai dit, ça veut dire que nous sommes à leur merci. Ils sont organisés en milices universitaires pour seul but de terroriser vraiment le personnel du campus, notamment les étudiants qu'on peut mettre à genoux, donner des coups de palmatoire comme un parent qui éduque son enfant, chicoter les étudiants, et si vous êtes résistant, vous risquez d'être poignardé. Et cette violence a continué pendant un certain moment. Le temple du savoir, lieu d'apprentissage et de promotion de l'excellence, est devenu un no man's land dans un état de droit. Pendant plusieurs mois, la terreur a régné et les programmes académiques ont été perturbés. Ces images restent pour le moment les preuves des scènes de violence sur les étudiants et les enseignants sur le campus. Ce sont les étudiants, vous voyez ça, qui viennent ici avec des armes blanches pour se blesser. Vous voyez, ce sont nos étudiants, ça. Voilà. L'examen qu'ils ont perturbé, ils ont mis des briques, ils ont barricadé la porte du service de la scolarité. Les voilà ici en mouvement. Vous voyez. Vous imaginez qu'on vous appelle, on vous dit, vous êtes monsieur Aïssou? Oui, vous avez votre fille, mademoiselle Denise Aïssou, qui a été poignardée, qui est amenée à l'hôpital. Venez vite. Et quand vous venez, vous apprenez que votre fille est morte. Pour la simple raison qu'elle est partie à l'université étudier. Lorsqu'ils mettent des bidons devant mon bureau à moi, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? En plein conseil de discipline. Je dis, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? Le 14 décembre 2021, il y a eu une boucherie sur le campus où les étudiants se sont charcutés et les armes blanches circulaient sur le campus. La dernière en date, c'est le 6 juillet, où il y a eu carrément un carnage au restaurant universitaire.
La lutte estudiantine prend une autre dimension ces derniers mois sur le campus d'Abomey-Calavi. Agressions, séquestration, menaces et intimidations, tous les moyens sont utilisés par ce qu'on appelle ici les milices, un lieu où la sécurité est menacée, alors que plus de 15 000 mineurs s'y rendent quotidiennement à la quête du savoir. Et les jeunes n'arrivent pas à venir dans les restaurants, ils ont peur. Les filles également ont peur de venir dans les restaurants parce que tout le temps, ce sont des bagarres entre ces groupes dont vous parlez. Aujourd'hui, la cour juvénile, la cour estudiantine est très jeune. Donc, il y a certains qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais assisté à des bagarres. Quand ils assistent pour une première fois à une bagarre, c'est fini. Ces gens refusent de fréquenter les restaurants, de prendre les bus. Le comportement qu'on observe ces derniers temps, on n'a jamais observé ce genre de comportement où les étudiants là se déplacent. Ceux qui disent qu'ils sont partis de ces groupes paramilitaires se déplacent avec des armes blanches, agressent les étudiants, surtout les étudiants filles, ils les agressent, ils vont dans les salles pour perturber les cours, agresser même les enseignants. Ces groupes d'étudiants seraient formés par des anciens policiers et militaires sur le campus. Mais comment sont-ils financés pour mener leurs activités? Le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi apporte des clarifications. Les organisations étudiantines ne reçoivent plus de subventions directement du COSACE. Nous validons un PTA chaque année. Et par rapport à ce PTA validé, c'est le COUS même qui exécute les activités pour eux. Et parmi ces activités, vous n'avez pas le financement de ces groupes. Ils ont des sobriquets. Certains s'appellent Sniper, d'autres le Venin, quelqu'un s'appelle Tue-le, ainsi de suite. Je pense que ça ne peut pas se passer sur un campus qui se respecte et qui ambitionne vraiment de se hisser au niveau des standards internationaux. La sérénité revient progressivement dans les amphithéâtres. À la faculté des sciences économiques et de gestion, les compositions ont repris et pour le moment se déroulent dans le calme. De son côté, la directrice du COUS-AC poursuit la discussion avec les responsables d'étudiants pour assurer la quiétude des usagers du campus. Pour sa part, le rectorat qui salue cette décision du gouvernement prend des dispositions pour assurer son application effective dans tous les compartiments de l'université d'Abomey-Calavi. Visite du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'usine de production du riz Padi de Glazoué, Sadia Assoumor, était pour la circonstance accompagné du préfet des collines ainsi que du maire de Glazoué. Les autorités sont allées s'enquérir du niveau d'évolution de l'exécution des cahiers de charges définis lors de la session de l'unité de production. Détail avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudenon. Premium Rice Mill Industrie Sarl, en charge de l'unité de production de riz de Glazoué, a reçu la visite du ministre du Commerce. Sadia Souma, accompagné du préfet des collines et du maire de la localité, est allé s'enquérir de l'évolution du travail dans cette usine depuis la relance des activités. Une séance de travail avec le personnel et les responsables de l'administration a précédé la visite guidée des installations. C'est des unités de production qui ont été cédées à un groupe et donc dans le travail de suivi de la mise en valeur et surtout du suivi des cahiers des charges de développement de ces industries-là. Donc je suis passée voir où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a des difficultés. Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre objectif soit atteint, donc l'objectif donc de relever ces unités de production? Nous avons été agréablement surpris parce que non seulement le cahier des charges est respecté, ça va même au-delà de ce qui était prévu dans le chronogramme. Deuxième plus grande rizerie du Bénin après celle de Malanville, l'unité de Glazoué a une capacité de production de 5 tonnes de riz Padi par heure. Sa mise en service devra générer 600 emplois directs et 3000 autres indirects. 7000 producteurs et 80 coopératives bénéficient déjà de formations et d'appui techniques pour faciliter l'accès à la matière première. L'usine, ça fait 5 tonnes par heure et aujourd'hui, on a déjà arrivé à la niveau 10 tonnes par heure. Ça veut dire 5 tonnes par heure à Glazoué et 5 tonnes par heure à Malanville. Mais à Glazoué, on avait vu qu'on avait l'opportunité, on avait la qualité des padis. Et comme on avait venu avec le gouvernement, avec un projet de 10 ans, on est en train d'installer aussi une usine à Glazoué avec la capacité de 5 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va faire total 15 tonnes par heure, Malanville et à Glazoué.
Ça veut dire que ça va faire total environ 90 000 tonnes de riz fini qu'on peut trouver. Le rôle qui est le nôtre à travers donc cet appui de terrain pour favoriser la mise en place, donc la mise à disposition de matières premières a été discutée. Et nous, à la base, nous sommes tout disponibles pour donc nous mettre dans ce travail-là, dans le but donc d'appuyer le gouvernement pour que l'autosuffisance alimentaire puisse être atteinte. Pour immortaliser l'instant, responsables de la société, en plus des autorités, ont procédé à la mise en terre de plans. Voilà. Et puis je vous l'annonçais également en titre, atelier préparatoire de la revue annuelle édition 2022 et de formation des points focaux sur la transposition des actes communautaires. Les assises sont organisées par la direction de l'intégration régionale. Elles ont duré 2 jours. Ces échanges ont aussi permis de faire le point des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des réformes entreprises au Bénin en matière de transposition des actes communautaires. Reportage. Les assises se tiennent en prélude à l'édition 2022 de la revue annuelle des réformes, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cet atelier préparatoire et de formation des points focaux est une initiative du ministère de l'économie et des finances. Depuis plusieurs années, des efforts continus se font au niveau des organisations intergouvernementales telles que la CEDEAO et l'UEMOA pour approfondir le processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique, pour améliorer la compétitivité de nos économies et construire un vaste marché pour les échanges intracommunautaires. Les points focaux que vous êtes constituent un maillon important de la transposition des actes communautaires dans les législations et pratiques de gouvernance au niveau national. Je ne pourrais que vous encourager, vous soutenir et vous demander d'être assidus tout au long des travaux afin qu'à la fin, nous puissions donc réussir à atteindre les objectifs de l'atelier et permettre lors de la revue au niveau de l'espace UEMOA, au niveau de l'UEMOA, que le Bénin occupe les premiers rangs. Sur une période déterminée, il s'est agi de renforcer les capacités des différents acteurs des ministères et structures étatiques sur la transposition des actes communautaires et de faire le point du niveau de mise en œuvre des directives, règlements et décisions de l'UEMOA. Cette rencontre va permettre aux participants d'être mieux outillés afin d'améliorer la performance du Bénin en matière de mise en œuvre des réformes communautaires. La revue annuelle a été instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA le 24 octobre 2013 au fin de favoriser l'accélération de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Après cette édition des récits de la revue, il sied de remarquer que les progrès notés sont significatifs, mais aussi beaucoup d'efforts restent à faire. Fort de cela, et en prélude de la revue annuelle édition 2022, il est souhaitable de faire le point de mise en œuvre des recommandations de l'UEMOA à l'endroit du Bénin et de procéder à des réglages techniques en vue d'améliorer le score de notre pays lors de la revue annuelle proprement dite. Dans la réalisation de cette activité et la qualité des points focaux en charge de la mise en œuvre des réformes, ici présents, je demeure convaincu que les objectifs seront pleinement atteints. Je reste persuadé que cet atelier contribuera fortement à améliorer les taux de mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires au niveau du Bénin, afin que les résultats de l'édition 2022 dépassent ceux réalisés au cours des éditions précédentes. Au thème de la rencontre, de nouveaux engagements ont été pris. Les progrès réalisés dans chaque secteur d'activité en matière de transposition des actes communautaires ont aussi été évalués. Toute chose qui va permettre de définir les nouvelles perspectives. Ils sont de plus en plus fréquents sur les axes routiers. À la quête d'argent, les mendiants prennent d'assaut les carrefours des grandes villes du Bénin. À Cotonou, Zongo est l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène. Les mendiants y ont construit leur empire. C'est une zone où l'on trouve des jeunes, des vieux et même des enfants s'adonnant à la mendicité sur la route avec tous les risques d'accidents. Les usagers indignés interpellent les autorités face à cette situation. Reportage. Voici le quartier général de la mendicité à Cotonou. Ici, vieillards, femmes et enfants ont un dénominateur commun, la mendicité. Cette rue, très empruntée par les véhicules, surtout les gros porteurs, est pourtant l'une des plus bondées par les mendiants. Chaque mètre carré est occupé par un pensionnaire de la main tendue.
Loin du quartier général, ce sont les services déconcentrés de la mendicité qui assiègent les feux de signalisation et autres voies publiques de grand trafic. Ici, sur ce carrefour, à quelques encablures du camp militaire, la matrone est confortablement assise sous un arbre. Et pendant ce temps, ses enfants négocient la pitié des usagers entre-temps arrêtés par le feu rouge. Comme des unités en patrouille, les enfants se scindent en petits groupes pour occuper les grands axes du carrefour. Le manège est simple, susciter la pitié pour la troquer contre quelques pièces d'argent. Et pour renforcer l'image de la pitié, certains enfants, pourtant bien en forme, s'installent dans des fauteuils roulants et se font pousser par leurs camarades. À la vue de la caméra, la matrone donne le signal et tous les enfants sont en déroute. Comme elle, beaucoup d'adultes utilisent des mineurs dans la circulation routière pour se faire de l'argent. Une conduite qui indigne plus d'un. Vous allez voir les petits enfants dans les feux, vous garez la voiture, ils viennent taper votre vitre, mais c'est gênant. En voulant même déplacer, tu peux marcher sur quelqu'un. Les petits enfants courent dans les véhicules et vraiment, accident. Parfois même, entre-temps, il y a un camion qui a ramassé un vieux mendiant aveugle. Eux, leur problème, c'est l'argent. Si vous leur donnez bouillie, et beignet, et maïs préparé là, tel que les Togolais appellent abouda, ils viennent gérer ça sur la voie. Leur problème, c'est l'argent. Aujourd'hui, les faits ont été transcendés. Vous allez voir, la mendicité est toute une filière bien organisée. Vous allez voir des mendiants tels que vous les voyez dans la ville. Chacun n'est pas libre d'aller là où il veut. Ah non, si le mendiant se positionnait n'importe où, un mendiant X se positionne n'importe où, systématiquement il entre en conflit avec le mendiant qui a l'habitude de rester là, qui donc ne va pas l'entendre d'un bon oreille. Ça veut dire qu'il y a une répartition de l'espace géographique et il y a également une répartition du temps. Il y en a qui mendient en matinée, il y en a qui mendient dans l'après-midi. Donc, sur un même espace géographique, il peut y avoir la répartition du temps. Donc, n'oublions pas le temps et l'espace dans ce phénomène-là. Ensuite, vous allez voir des mendiants qui sont de grands mendiants, qui ont d'autres petits mendiants qui mendient pour eux et viennent leur rendre compte. Pour cette tranche d'heure, j'ai trouvé tel montant. Et il a l'expérience nécessaire pour apprécier, pour dire non, c'est pas vrai, tu m'as grugé, ou alors oui, c'est acceptable, parce que lui-même a fait cette ligne pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, c'est une filière bien organisée. Si pour les uns, il faut systématiquement purger les voies publiques de l'assaut des mendiants et surtout des mineurs, pour d'autres, par contre, il s'agit d'un phénomène qui nécessite une réflexion plus approfondie. C'est de trouver une solution. Comment? Ça dit de trouver une localité quelque part où on va les installer à un endroit où si quelqu'un veut donner, ça dit veut donner, comment on appelle, le monde, et puis ça arrive là-bas pour donner. Il faut avoir le courage et le cœur de le faire. Ils vont s'asseoir et décider. Parce que s'ils décident, c'est fini. Ce n'est pas des Béninois. Ils écrivent une lettre à leur ambassade. C'est fini. Alors, il n'y a que la mise en œuvre d'une politique sociale durable sur le temps et dans l'espace, de façon continuelle, pour que le phénomène connaisse progressivement de recul. Moi, je ne parle pas de l'endiguer entièrement, mais que ce phénomène connaisse de recul, ne serait-ce d'abord que dans les grandes villes. Mendicité ou business, peu importe le nom qu'on lui donne, le fléau prend une allure inquiétante, surtout avec les mineurs impliqués dans ce fonds de commerce qui n'a autre bureau que les voies publiques, avec tous les risques d'accident. Et ceci se passe sous le regard de la police républicaine et le silence des autorités et autres structures en charge de la sécurité routière d'une part et de la protection des mineurs d'autre part.
Un autre fait à évoquer dans ce 13h au Bénin, l'adultère de la femme mariée est un fait en société et les médias sociaux participent de plus en plus à révéler cette pratique à travers des dénonciations virales. Les femmes adultères encourent pourtant de multiples risques dont la malchance sur sa descendance et pour sa propre vie. La tradition, fort heureusement, prévoit des cérémonies de purification pour conjurer les sorts, des rites que nous font découvrir ici, Brenda Gandounou et Moufi de Sabouran, présentés par William Cliquant. Quand elle entretient une relation extra-conjugale, la femme mariée est mal vue en société au Bénin, une fois découverte infidèle. Elle devient source de malheur pour son ménage. Ce sont souvent ces mésaventures répétées qui suscitent les soupçons et accusations de son mari. Cela peut la conduire à de mauvais rêves. Cela peut conduire aussi les enfants à la malchance et cela emballe toute la famille. Pour conserver l'équilibre familial, l'époux et la belle-famille de la femme adultère peuvent exclure le divorce. Dans plusieurs familles au Bénin, des mécanismes de purification existent pour laver l'honneur d'une femme reconnue coupable. Elle est soumise à des rituels. Il y a des pratiques universelles utilisées par toutes les familles, mais dans quelques familles, on arrive à conserver, comme nous autres tradithérapeutes, nous le faisons. Selon les familles, on utilise des feuilles. Et cela nécessite dans la famille, selon les taïnons qui exercent ça, et on conduit la femme dans la maison des assins. Parce que chaque famille a ses assins. C'est-à-dire, c'est une maisonnette dans laquelle on a entreposé des artefacts, c'est-à-dire des éléments en fer qui sont les réceptacles des âmes des ancêtres. Et elle doit d'abord donc citer et toucher avec elle. Elle a eu ça et puis elle a commis l'adultère et on lui fait faire des tours avec certaines paroles. Il y a des éléments symboliques qui entrent dans ce processus pour l'enlever de la brousse et la réintégrer dans la société des hommes et la faire entrer maintenant, réentrer dans la famille. Vous voyez un peu, il y a des étapes. Ça ne se fait pas en une seule fois, avant que maintenant on la lave. Et pour la laver, je pense qu'on la mène en brousse. Nos sœurs, nos filles, on leur demande de, premièrement, bien se connaître soi-même et connaître son conjoint avant de se marier. Si tu te connais, tu sais que en sortant avec un seul homme, tu n'es pas satisfaite. Pourquoi te marier? Bien que les moyens de remédiation existent, les garants de la tradition n'encouragent en rien les femmes au foyer à commettre l'acte d'adultère. Mieux vaut le prévenir. Parlons sport à présent. La 5e édition du championnat d'Afrique de roller sport, c'est au mois de septembre prochain au Caire, en Égypte, en prélude à ce rendez-vous et pour bien défendre les couleurs nationales au pays des pharaons. La Fédération béninoise de roller sport a organisé le week-end écoulé à Parakou la 8e édition des championnats nationaux de la discipline. Les athlètes répartis dans diverses catégories ont compéti sur le boulevard Carrefour de la municipalité, Carrefour TP. Eh bien, on voit tout ceci avec Jacques Débé, Socrate Dantoni. Ils sont venus des 4 coins du Bénin pour cette 8e édition des championnats nationaux de roller sport, ici sur le boulevard Carrefour de la municipalité, Carrefour TP à Parakou. Ces 53 athlètes de 8 associations sportives de roller sport ont compéti dans 2 disciplines, le roller de course et le roller acrobatique. Cette phase finale du championnat national qui se déroule ici à Parakou permettra
de constituer l'équipe nationale devant défendre les couleurs de notre pays lors des championnats d'Afrique qui auront lieu au Caire en Égypte dans le mois de septembre 2022. Le Bénin, 4 fois champion d'Afrique consécutivement depuis 2017, doit mettre son titre en jeu. Quadruple champion d'Afrique en roller sport, le Bénin sera l'équipe à battre en septembre prochain au Caire. Et ça, les athlètes béninois ne comptent pas le permettre. Ainsi, repartis en catégorie cadette, élite, junior et senior, ils ont compéti durant 48 heures avec pour finalité retenir les meilleurs qui défendront les couleurs nationales en terre égyptienne. C'est ma dernière année en catégorie junior. Mon objectif, c'est de faire 10 épreuves, 10 médailles d'or. Parce que je veux finir en beauté cette catégorie. Donc, je dois remporter toutes les médailles d'or dans toutes les épreuves que je fais. Mon objectif, c'est de finir encore la première, plus de laisser la performance, plus de laisser le meilleur temps. Le Bénin est champion. Donc, tout le monde va chercher à déstabiliser le Bénin en Égypte. Je suis de cœur avec vous et je souhaite que la moisson soit encore plus grande au niveau des médailles. Au-delà de l'objectif de conserver son titre en Égypte, cette 8e édition des championnats nationaux de roller sport avait également un autre objectif: démocratiser la pratique du roller sport dans toutes les villes du Bénin. C'est avec un peu d'hésitation que nous avons accepté concrétiser cette courageuse décision de la Fédération béninoise de roller sport de délocaliser à plus de 400 km de Cotonou une des plus grandes compétitions de la Fédération béninoise de roller sport. Mais la volonté, l'accompagnement de toutes les structures politico-administratives nous ont permis aujourd'hui de témoigner à tout le mouvement sportif béninois que Parakou est une grande ville sportive. 2 jours de compétition, des populations sorties massivement pour encourager les athlètes. Le pari de l'organisation est gagné pour la Fédération béninoise de roller sport. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à l'équipe nationale au pays des pharaons. Et puis finissons avec notre rendez-vous sportif au stade Omnisport de la commune d'Adjouron. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition du championnat national scolaire du Bénin, piloté par l'Office béninois du sport scolaire universitaire. Ce championnat a pendant 10 jours révélé les talents sportifs parmi les élèves de nos lycées et collèges dans plusieurs disciplines. Voici le compte rendu. Plusieurs finales ont meublé cette journée de clôture de la 2e édition du championnat national scolaire du Bénin. Au handball féminin et au basketball masculin, les équipes du CG1 Paubert et CSP Gbeto de Cotonou se sont adjugées la première place face à leurs adversaires du jour. Le clou de cette journée aura été la finale de football chez les hommes et chez les dames. Chez les dames, c'est le CG Kobli qui a eu la victoire sur le CG Sainte-Rita au tir au but. Quant aux hommes, le CG1 Djougou et le CG Sainte-Rita ont croisé les crampons avec une victoire pour le CG1 Sainte-Rita au terme d'une rencontre âprement disputée. Sur le plus petit score de 1-0, le CG Sainte-Rita s'est adjugé la première place devant le CG1 Djougou. Ce n'a pas été un match facile. On a eu en face de nous des adversaires qui étaient vraiment en place, qui avaient du jeu, il y avait de la qualité. Et sur un coup de pied arrêté, on a eu le but. Donc c'est déjà pour montrer que le football béninois évolue. Déjà au niveau des jeunes, il y a du jeu. Et ce n'est qu'une fierté pour le peuple béninois. 10 jours durant, les athlètes ont montré de belles performances qui ont rassuré les responsables du ministère des Sports. La chaîne a été huilée, tout le monde a travaillé comme un seul homme. Je crois que ce n'est qu'un sentiment de satisfaction et de travail accompli qui nous anime ce soir. Et nous disons merci au ministre Omeki qui a eu confiance en nous et qui nous a mis à la tête de cet office. Et aujourd'hui, nous venons de démontrer que nous pouvons encore davantage faire mieux pour faire rayonner le sport scolaire au Bénin. Vous qui avez eu le privilège d'assister et de voir nos jeunes frères en action, vous avez compris que nous avons eu raison de dire que le sport et le talent sportif sont à l'école. Je voudrais remercier le comité d'organisation qui a organisé ces événements et qui nous a montré
sa capacité à bien l'organiser. Je voudrais, au nom du ministre des Sports, leur dire sincèrement félicitations. Chers athlètes, vous nous avez montré que vous avez du talent. Et je voudrais vous dire que la République prend l'engagement d'être à vos côtés. Nous n'allons pas démordre. Nous allons poursuivre la lutte pour que demain, nous puissions ensemble, en comptant sur vous, relever les défis sportifs qui se dressent devant notre pays. En dehors de ce championnat national au niveau scolaire, le rendez-vous est pris en septembre pour le même exercice et cette fois-ci au niveau universitaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Canal 3 à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.